Bonjour à tous, je vous propose de vérifier ensemble ce qu'a donné la méthode d'installer une hausse par-dessous le corps, sans cadre, je vous rappelle, dans l'idée première, lutter contre le varroa et potentiellement aussi lutter contre l'essaimage. Voilà, donc je vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe dans cette ruche. C'est une ruche qui est très forte, il y a toujours des abeilles devant l'entrée, même quand il pleut, c'est incroyable. Et j'avais proposé donc de mettre une hausse en début de printemps pour leur permettre en fait de bâtir et de s'étendre dans le bas du corps. On va donc ouvrir la colonie qui a la hausse par-dessous et on va regarder ce que ça a donné et voir si c'est une méthode qu'on va valider ou pas en fonction des résultats. Voilà, donc je ne vais pas regarder ce qu'il y a dans la hausse. Je vais simplement déplacer la hausse pour regarder ce qu'il y a dans le corps. La hausse pèse bien son poids. Et on va regarder ce qui se passe dans le corps du coup. Allez, je commence par un cadre de rive. Voilà, cadre de rive classique, la nourriture. Donc là, regardez, on a un cadre donc, qui est étiré. Effectivement, donc là on a du couvain de mâle qui est formé. Donc effectivement, les abeilles ont étiré le cadre par le bas. Vous me demandiez ce que ça avait donné. Voilà. Et on voit que c'est essentiellement des cellules de mâle. Donc c'est pour ça que je disais qu'avec cette méthode-là, d'ajout d'une hausse par-dessous, on peut lutter contre le varroa. Puisqu'en fait, il va falloir venir couper cette cire. Donc là je vois ça a été pondu ici et donc c'est effectivement du couvain operculé. Ici c'est pas pondu, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir découper ici cette cire. Donc bien sûr je m'assure qu'il n'y ait pas la reine. Voilà, donc, je vais découper ça, je vais décaler le cadre ici pour l'instant. Voilà, et ça je vais le secouer. Voilà. Donc on voit que ça, c'est du couvain de mâle operculé. Allez, on va leur dire de descendre, nos filles. Hop. Donc là, c'est la même chose. Elles ont bâti dessous. Alors là, on voit par contre qu'il y a du couvain d'ouvrière. Donc par contre, comme elles bâtissent pas forcément bien droit, c'est effectivement un petit peu embêtant là, puisqu'en fait elles construisent pas tout à fait de manière verticale, vous voyez. Il faut regarder dedans comment est-ce que ça donne. Oh putain, c'est un peu galère. Alors malheureusement, je vais devoir l'enlever. Je vérifie qu'il n'y a pas la reine dessus, mais... Ouais, c'est un peu le bazar en fait au fond. Je sais pas si vous voyez, c'est un petit peu le bazar au fond de la ruche. Donc pas facile à visiter en fait. Effectivement, il y en a qui m'ont dit, tu vas voir, ça va mettre le bazar, etc. Bah effectivement, c'est pas terrible en fait, je trouve. Autant il y a du couvain de mâle, c'est sympa pour pouvoir faire la lutte contre le varroa. Autant là, mes cadres, je suis en train de tout casser. Donc vous savez quoi, je vais pas aller plus loin. Je vais remettre les cadres comme ils étaient. Voilà. Hop.
le cadre de réserve. Je vais le remettre. Donc effectivement, c'est un petit peu galère. Je ne conseille pas trop de faire ça. Les constructions sont un petit peu anarchiques. Donc en dessous. Donc c'est un petit peu compliqué à retirer en fait. Donc là, sur l'utilisation de la hausse en bas, on se rend compte ici que les constructions, certes, il y a du couvain de malle qui est construit, mais en fait, c'est assez délicat de tirer les cadres. Et là, je me suis arrêtée parce qu'effectivement, j'étais en train de tout casser ce qu'il y avait dessous. C'est pas facile pour tirer les cadres et du coup, on risque vraiment d'abîmer ce qu'elles ont construit dessous. Comme les abeilles ont fait des constructions très naturelles, c'est-à-dire non rectilignes, elles n'ont pas vraiment suivi le bas des cadres pour étirer. Du coup, je pense que c'est une technique qu'il faut utiliser effectivement avec des cadres, comme certains me l'avaient dit dans la vidéo quand je l'avais postée, en me disant il serait peut-être préférable de mettre des cadres vides au moins pour donner un sens avec des fils métalliques. Donc oui, apparemment. Et puis donc ici, comme j'ai ce problème, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais laisser faire la saison. Et en fin d'été, quand de toute façon les colonies régressent, à ce moment-là, je ferai le nettoyage, je retirerai cette hausse, je nettoierai la hausse quand tout sera éclos et que les abeilles n'auront plus besoin de cet espace pour effectivement remettre la ruche d'aplomb. Petit complément, autre possibilité qui me vient à l'idée, c'est si toutefois il restait du couvain courant d'été dans cette hausse bâtie naturellement, c'est de récupérer ce couvain pour créer une ruche divisible, c'est-à-dire une ruche bâtie avec deux éléments de hausse, donc un plancher puis deux hausses. Donc l'idée serait de placer cette hausse construite naturellement dessous, donc le plancher, la hausse construite naturellement et une hausse avec des cadres bâtis classiques. Et l'idée serait que effectivement les abeilles rendues ainsi orphelines, on laisserait la reine dans la ruche d'origine. Et bien si on a des œufs dans les cadres qui ont été construits naturellement, eh bien les abeilles créeront des cellules royales et on construira ainsi un nouvel essaim à partir de cette hausse bâtie naturellement. Donc je verrai en fin de saison si dans cette hausse j'ai des œufs ou pas. Soit je nettoierai la hausse et je recyclerai bien sûr cette cire bâtie, soit j'aurai des œufs et donc dans ce cas-là, je construirai une ruche divisible. Voilà, donc c'était évidemment un test, cette proposition. C'est quelque chose que j'avais lu dans un livre, tout simplement, pour lutter contre le varroa et limiter l'essaimage en leur proposant un espace un peu plus grand au niveau de la colonie. Donc effectivement, méthode à prendre avec des pincettes, ou en tout cas à optimiser. Voilà, fin de cette petite vidéo. Donc je vous ai partagé en toute transparence cette méthode de hausse sous le corps. Je vais effectivement supprimer la vidéo qui proposait de mettre une hausse sous le corps puisque je ne valide pas cette méthode. Merci à tous ceux qui m'ont mis des commentaires. Merci à tous ceux qui souhaitent partager aussi des expériences apicoles. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est tout le principe de la chaîne, c'est de partager des expériences apicoles en toute transparence, toute honnêteté. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est comme ça qu'on avance. Allez, à bientôt, salut!